On se retrouve sur le plateau du live de la foire, ici à la foire de Brignoles. On va parler de l'un des fleurons sportifs de l'agglomération et de la ville de Brignoles avec l'ASB Karaté, Axel Joao. Vous êtes une des associations sportives les plus fournies en termes de licenciés sur le territoire et également une des plus fournies en termes de palmarès. Mais vous allez me détailler tout ça. Déjà, présentez-nous rapidement la carte d'identité de l'AS Brignoles Karaté. Alors déjà, merci de nous accueillir encore une fois cette année. Donc je suis venu aujourd'hui avec mes compétiteurs et Yacine qui est mon assistant. Le club, donc c'est la 6e année où on est installé sur Brignoles. On a 220 licenciés et bon, uniquement basé sur la compétition combat. D'accord. Voilà. Donc effectivement, un développement très rapide d'avoir voilà, autant de licenciés. Il manquait il manquait d'une unité karaté à Brignoles ou il y avait une demande. Enfin, comment il est né en fait le club? Je suis né ici tout simplement et mon projet me tenait à cœur, c'est d'avoir mon club dans ma ville. Donc maintenant c'est chose faite, on touche un public de 3 ans jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à une 50aine d'années. Et puis dans tout loisir, tout public, compétiteur, beaucoup de compétitions et de compétiteurs au sein du club, de tout âge, avec un très gros palmarès. Avec, j'imagine, pour plus de 200 licenciés, aussi une armée de bénévoles, de formateurs. Exactement, oui, ils sont tous là. Hein. En étant compétiteur, ils m'accompagnent sur les cours, sur les compétitions, de partout. Donc j'ai une vraie équipe solide et j'en ai encore beaucoup autour de la foire qui vont venir toute la journée pour faire des initiations et des démonstrations. Ça commence à 3 ans, vous me dites, vous allez un peu les chercher dans les écoles ou est-ce qu'il y a une émulation qui se vient, on tape à votre porte? Ouais. Ça vient tout seul, j'ai presque 70 enfants de 3 à 6 ans, sur tout le mercredi après-midi, environ 24-25 parcours. Et puis ils sont toujours là en train de m'aider, hein, tout simplement, le mercredi après-midi. Donc ça tourne. Et quand on est un petit bout, les valeurs que transmet le karaté, les convictions, qu'est-ce que ça apporte en termes de, je sais pas, en termes de déplacement, en termes de confiance en soi, Tout. On travaille énormément sur la pédagogie de l'enfant, le corps de l'enfant. On travaille beaucoup de parcours, de mobilité. C'est vraiment jouer avec son corps dès le plus jeune âge. Puis après, c'est beaucoup de valeurs de respect, de discipline, où on insiste vraiment sur ces axes-là pour les enfants. D'accord, il y a un cadre assez rigide, le karaté, c'est très codifié. Oui, c'est une discipline sportive, donc ça veut tout dire. Tout a un code moral à respecter, et des valeurs à partager énormément. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure que vous étiez très axé compétition. Oui. On va peut-être détailler un petit peu les derniers résultats, les derniers rendez-vous que vous avez pu avoir avec vos compétiteurs, parce que là, vous êtes venu avec des compétiteurs et ils ne sont pas venus tout seuls, on va garder la surprise. Voilà, ils sont venus avec un petit excédent de bagages. Dites-moi un peu. Je vais laisser se présenter à tour de rôle. Là, j'ai 3 champions de France autour de moi. Donc Morgane, on va commencer par la plus jeune, hein, sachant qu'on rentre cette nuit de Lorraine. Voilà, Morgane, elle était hier en compétition en Lorraine sur un championnat de France. Ça s'est passé comment? J'ai remporté le championnat de France hier. Il y a pire comme, voilà. comme résultat, bravo. Donc ouais, combat hier en Lorraine, oui. Et rentré dans la nuit, c'est ça? Ouais, hier soir. Enfin non, ce matin du coup, très tôt, très tard. Donc à 4h. À 4h et déjà là à 10h sur le live de la foire. Merci de jouer le jeu. Pas de souci. Comment ça se passe en fait une journée de championnat de France? Est-ce qu'il y a un tableau? Est-ce qu'il y a des quarts, demi-finales? Enfin, comment c'est organisé très rapidement? Il y a les premiers tours, donc les 16e, les 8e. Et après, on passe aux quarts de finale, aux demi-finales et finales. Et au fur et à mesure, les combattants ils s'éliminent entre eux. Et après, il en reste plus que 2. Et ça fait le podium. Premier titre de champion de France? Ouais, c'est mon premier vrai titre de championne de France. Et j'imagine que, en plus de la fierté, c'est vrai que pour un responsable de club, ça fait partie. C'est le salaire du bénévolat aussi, de se taper des heures et des heures de route et là de se dire on revient pas à vide. Des heures d'entraînement parce que Morgane est toute pleine d'humilité, mais elle est récemment vainqueur de la Ligue mondiale. Elle a gagné des Coupes de France combat, des Coupes de France kata et combat. Donc elle a quand même un bon palmarès à 14 ans, puisqu'hier elle a combattu quand même avec les moins de 16 ans. Donc, puis j'en ai d'autres, hein, ils vont se présenter après. Hein. Donc ouais, il commence à se faire un petit nom dans le karaté. C'est l'avenir, c'est la jeunesse. D'accord. Et la médaille, elle est dans la poche là? Là, il y a la
Ah. Alors, ça fait quand on s'endort avec les yeux pleins de sommeil et qu'on se réveille, c'est le premier truc qu'on regarde le matin, on le met sous son oreiller. Non, parce qu'elle était dans la voiture encore. Donc, Bon, tant pis pour la légende. Tant pis pour la légende. Bah, bravo à vous, bravo à l'AS Brignoles Karaté. C'est pas la seule à avoir brillé. Exactement. Bah, on va passer à Nabil. Après, on terminera avec Anna. Nabil qui a un gros palmarès aussi, qui lui est né sur Brignoles aussi. Et puis, il commence à se faire un petit nom. Et, elle va avoir des compétitions importantes. Mais il va vous expliquer tout ça. D'accord. Quelle catégorie, Nabil? Là, actuellement, je suis en moins de 21 ans et en senior, c'est-à-dire plus de 21 ans. Ouais. Plus de 21 ans, les adultes, et moins de 21 ans, en moins de 84 kilos. C'est à peu près les lourds. Là, récemment, tout dernièrement, j'ai fait 3e en championnat de France en moins de 21 ans. Et cette année, il y a eu des championnats de France universitaires. Donc, je suis double champion de France universitaire, en individuel et en équipe. Et bientôt, la prochaine étape, c'est les championnats d'Europe universitaires à Zagreb, en Croatie, en juillet. En juillet, je crois. Cet été, là, oui, en juillet, d'accord. Ouais, cet été, en juillet. Et sur les dernières années, plusieurs fois champion de France des régions, champion de France de la zone sud, que ce soit des Coupes de France, énormément de podiums. Et ça a été beaucoup de travail et c'est une grande fierté, personnellement. Voilà. C'est quel rythme de travail, c'est quel rythme d'entraînement quand on tire à ce niveau? Quand on tient à ce niveau, Morgane pourrait le dire aussi, mais c'est tous les jours, on y pense tout le temps, on fait tout le temps attention. On s'entraîne 2 à 3 fois peut-être par jour sur les grosses périodes de préparation. Donc oui, c'est énormément d'investissement, énormément de temps. Et quand on a des résultats, là on se dit que ça vaut le coup de faire tout ça. Et même quand on ne s'entraîne pas techniquement parlant, on pense karaté, j'imagine, il y a une gestion de l'alimentation, du sommeil. Bien sûr, on gère l'alimentation, on se renseigne tout le temps. C'est-à-dire que moi, personnellement, mes réseaux sociaux sont remplis de karaté. Je vois du karaté tout le temps, de partout. Je vis karaté, je dors karaté. C'est quasiment toute ma vie. J'en fais depuis que je suis petit, et à Brignoles d'ailleurs. J'en ai toujours fait à Brignoles et j'en ferai peut-être toujours à Brignoles, je pense. Voilà, et voilà, je pense que c'est tout. Alors Axel, je vous laisse la main, on continue le tour de table. Ouais, avec Anna qui vient d'être championne de France militaire avec l'USC 7. Voilà, dans la catégorie senior, j'ai remporté le championnat du Var. Ensuite, j'ai fait le championnat de France militaire, voilà, parce que je suis à la sécurité civile de Brignoles. J'exerce le métier de magasinier. Et j'ai de la chance, je peux m'entraîner, j'ai mes soirées, les week-ends où je peux m'arranger pour ne pas travailler pendant les compétitions. Donc voilà, j'ai de la chance. Et la sécurité civile vous facilite un peu le calendrier, oui. Les horaires avec des horaires un peu aménagés pour... Oui, évidemment, oui. J'ai de la chance. Déjà, j'ai de la chance parce que je ne travaille pas le soir. Et les week-ends, je peux m'arranger. S'il y a une compétition ce week-end-là, je dis à mon chef, est-ce que ce week-end-là, je peux prendre? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Et il y a un fan club au sein de la sécurité civile, ils vous suivent, ils vous soutiennent? Oui, complètement, oui. On est 2 en plus. On est 2 à faire du karaté dans 2 clubs différents, mais du coup, on peut faire tout ce qui est championnat militaire, compétition, etc. D'accord. Prochaine étape, prochain rendez-vous pour vous sur le... Je ne sais pas encore. Donc peut-être les championnats d'Europe, les championnats du monde, à voir, j'espère. D'accord. Un titre de champion de France, ça vous qualifie ou il n'y a pas forcément? Comment ça s'organise? Logiquement, oui. D'accord. Dans l'organisation des prochains championnats d'Europe ou du monde militaire. Prochain championnat d'Europe ou du monde militaire, donc à faire à suivre. On finit le tour de table. Donc Axel, avec, je vais se présenter. Donc Yacine, c'est mon assistant professeur. Il est en charge des baby karaté. Les baby karaté, c'est 3-6 ans. Donc, toute l'année, il m'aide le mercredi après-midi à donner les cours en toute autonomie. Alors comment on gère justement des petits bouts? Il y a la discipline qui doit être un peu spéciale. Comment ça se passe? En vrai, j'ai passé l'AFA. C'est un diplôme que mon coach Axel Joao m'a fait passer et qui m'a beaucoup aidé pour apprendre à gérer ces petits. En soi, c'est du temps, c'est de l'investissement et en vrai, je kiffe. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Tu es là, tu es avec des petits, tu te régales, tu les vois s'amuser, tu vois qu'ils kiffent la discipline, c'est incroyable. On va revenir peut-être à Morgane, on va revenir sur ce qui a été fraîchement médaillé. Les prochaines étapes, ça va être quoi pour Morgane après le championnat de France? Maintenant, évidemment, j'imagine qu'on a envie de regarder plus haut. Là, dans 2 semaines, j'ai la Youth League. C'est une Coupe du Monde pour les jeunes en Espagne. Et on attend peut-être
une sélection au championnat du monde en octobre en Hongrie. On verra. D'accord. On se prépare et C'est moins de 16 ans aussi, c'est les mêmes Ouais, moins de catégories 16 ans. d'âge Ouais. en Hongrie, d'accord. Et forcément, à un moment, est-ce qu'on commence dans un petit coin de sa tête à penser à un rendez-vous olympique? oui, mais il faudrait que le karaté revienne, ce serait bien. C'est Mais fait on- partie des. Il y a toutes les. Comment dire, la partie lobbying de la fédération qui. Voilà, ça fait partie des sports effectivement qui sont tangents. Entre deux, un coup oui, un coup non. Oui, Axel? Bah, en fait, ils nous ont enlevé de Paris, donc pour 2024. Et là, sur les entendus qu'on a en ce moment, peut-être 2028 à Los Angeles. Donc on aurait peut-être une carte à jouer à nouveau pour 2028. Et bien sûr, ça aide énormément hein, d'être aux Jeux Olympiques en termes de sponsors et d'aide financière pour le club, pour les compétiteurs, pour la vie des clubs tout simplement. Hein. Et en termes de visibilité pour le sport, donc Ouais, qui dit tout à visibilité dit licencié évidemment, ça draine, Ouais. ça draine des nouvelles têtes. Alors, merci pour ce tour.